C'est parti. Donc, salut Romuald, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Romuald, aussi actrice. Je suis membre de l'association BD Ciné Goodies qui organise le Free Comic Book Day France et la Comic Con, donc festival de comics à Lyon. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ces deux événements? Alors, le Free Comic Book Day France, c'est une extension du Free Comic Book Day qui se passe aux États-Unis le premier samedi de mai chaque année. Et nous, depuis 2 ans, on l'organise en collaboration avec la Diamond pour promouvoir la culture comics. Donc c'est une journée où on distribue des comics gratuitement à tous ceux qui viennent en boutique. Donc maintenant, c'est un événement national avec les éditeurs français qui participent et qui éditent des bouquins pour le Free Comic Book Day. Et comment ça s'est passé ça pour que ce soit national? La première année, c'était seulement ici? Les toutes premières années, c'était principalement Comic Zone, la boutique qui organisait ça. Il y avait d'autres boutiques en France qui le faisaient, mais ça commence à vraiment prendre de l'ampleur à Comic Zone. Et par la suite, l'association BD Ciné Goodies a repris le flambeau pour pouvoir travailler avec les éditeurs et pouvoir proposer donc un événement national et dans le maximum de librairies en France. Ok. Donc ça, c'est un événement qui marche bien maintenant? C'est un événement qui marche bien. Cette année, il y a eu pas loin de 200 boutiques qui ont participé, des milliers de comics distribués. Sur Lyon, ça a été plus de 9000 comics français et américains qui ont été distribués gratuitement. 2000 personnes dans la boutique, quasiment. Non, 1000 personnes dans la boutique, pardon, quand même. 1000 personnes dans la journée qui sont passées récupérer des comics gratuits. Donc avec les artistes en dédicace et tout ça? Avec des artistes Ouais. en dédicace, et il y avait des artistes en dédicace dans d'autres librairies en France. Certains avaient participé au sketchbook édité par Comic Zone. Et donc on avait demandé à ceux qui avaient participé d'où ils étaient et de se rapprocher d'un libraire pour pouvoir dédicacer ce sketchbook qui avait une page spéciale pour la dédicace pour l'occasion. Ok, donc ça, c'est un événement qui va prendre encore plus d'ampleur et... C'est un événement qui, on espère, va prendre de l'ampleur année après année. Et nous, on fera tout pour que le Free Comic Book Day France grandisse. Et donc le but alors, c'est quoi? C'est proposer des comics gratuits, c'est de pouvoir partager notre passion pour dire que la pop culture peut être gratuite, elle peut être accessible à tout le monde. Il y a souvent un préjugé en plus avec les comics, il faut connaître beaucoup de choses pour pouvoir en lire. Non, on peut lire des comics, on peut accéder à pas mal de choses sans forcément être connaisseur. Donc c'est aussi pour pouvoir donner aux gens l'envie de lire et aussi donner aux gens l'envie d'aller en librairie. Et il ne faut pas oublier que les librairies qui participent, c'est pour que les gens puissent venir chez eux. Les librairies, c'est des endroits bien, c'est des endroits où on parle avec des gens, où on peut conseiller, on peut toucher le produit. Voilà. C'est pour ces deux principaux objectifs, permettre aux gens d'aller en librairie, ramener les gens en librairie et promouvoir la culture comics. Ok. Donc justement, pour promouvoir la culture comics, il y a cette année, depuis l'année dernière, le Comic Gun, Oui. ou la Comic Gun, je sais même plus au final. Moi je dis le, hein, mais bon, voilà. La Comic Con. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est partie cette idée et... Cette idée est partie d'une blague. D'accord. On organisait une séance de dédicace de Yannick Paquette à la boutique Comic Zone. Et on s'est dit, plutôt que travailler pour un artiste, travailler pour organiser une dédicace, ça serait bien qu'on organise plusieurs dédicaces et donc faire une convention. Et ça tombait bien puisque le gérant de la boutique Comic Zone est membre fondateur de l'association BD Ciné Goodies, qui avait organisé un festival en 2010 à Paris. Par la suite, il n'y avait pas eu de suite à cette convention. Et sur cette blague, si on organisait une convention, finalement l'association est redevenue vivante. Il y a eu de nouvelles personnes qui se sont impliquées et ça a donné lieu à la Comic Con. Ok. Donc la première édition c'était l'année dernière. La première édition c'était l'année dernière, à l'hôtel de Ville. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel impact ça a eu? Enfin, comment dire est-ce que ça a été bien reçu? On a eu Ouais. une très
bonne réception du public, des artistes aussi. Ça s'est très bien passé, on a eu un peu de monde. Déjà, il faut savoir que la Comic Con se réalise au sein du Lyon BD Festival. Donc, on travaille avec Lyon BD qui en est cette année fête sa 10e année d'existence. Et le but était aussi de pouvoir proposer une alternative, de faire pouvoir découvrir le comics à un public qui était plus franco-belge, donc pouvoir leur montrer des comics, qui est souvent pris par ce public-là, comme juste des mecs en slip qui se battent. Les comics, c'est loin d'être ça. Donc ça a permis de faire découvrir notre côté de convention, de faire découvrir le comics à un grand nombre de personnes. Non seulement on avait des fans de comics qui sont venus, mais il y avait également beaucoup de familles et de non-connaisseurs qui étaient ravis de pouvoir découvrir un autre pan de la culture BD. Et donc ça a bien marché l'année dernière, c'est pour ça qu'il y a une deuxième édition. Une deuxième édition, oui. Ouais. Est-ce qu'il y aura des surprises, Il y a toujours des surprises Ouais. dans le festival. Le but, c'est quand même que le public qui vient ne vienne pas seulement en disant bah, je fais ça et basta. C'est de le surprendre, c'est que le public qui vient puisse découvrir des artistes, puisse découvrir le monde du cosplay aussi, qui est partie intégrante de la culture comics. Donc oui, il y aura de nombreuses surprises, il y aura des poules, il y aura plein d'artistes à découvrir, des artistes confirmés, comme des jeunes artistes qui veulent percer. On a essayé d'avoir un panel le plus large possible pour pouvoir satisfaire un maximum de monde. Ça va des personnes qui ont connu les éditions Artimar Edit en France, avec une exposition qui leur sera dédiée, avec les peintures de Sandroulian, et des artistes comme Mahmoud Asrar qui sont actuellement en plein boom aux États-Unis, qui font partie des artistes très reconnus, et des jeunes artistes qui ont envie de percer. On veut vraiment couvrir le maximum de genres et de styles possibles. Donc la Comic Con sert aussi à promouvoir des artistes en devenir. C'est aussi notre souhait. C'est aussi notre souhait. Faire un festival juste avec des personnes connues, c'est bien, mais on est aussi des amateurs de BD, on est aussi des amateurs de dessin. De convention en convention, où on tenait des stands, on a rencontré des artistes qui nous plaisent, ça nous fait plaisir de les recevoir sur la Comic Con, de leur donner un endroit pour s'exprimer, pour pouvoir montrer leur travail, et ça fait partie intégrante de notre mission en tant qu'organisateur de la Comic Con. Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? La Comic Con, c'est bien. Viendez, c'est ça? Viendez, on est gentil. Ben, merci à toi, Romuald. De rien.